Bonjour, chers élèves. J'ai déjà traité le dénombrement qui donne les règles de base pour aborder le calcul des probabilités. Maintenant, je vais commencer la leçon des probabilités, qui se base bien sûr sur le dénombrement. Mais avant tout, si vous permettez, essayez de s'abonner et n'hésitez pas de cliquer sur le bouton de liker, partager et aussi commenter. Je commence maintenant. Probabilité, donc je vais commencer par vocabulaire. Normalement, la probabilité, elle est liée aux expériences aléatoires. Et aléatoire, c'est quoi? C'est une expérience dont les résultats sont dus au hasard. Ça veut dire, une expérience est dite aléatoire, ça veut dire c'est une expérience qu'on ne peut pas. On peut savoir quels sont les résultats, mais par exemple, si je donne le lancer d'une pièce de monnaie dans l'air, une pièce de monnaie dans l'air, normalement lorsque je lance une pièce de monnaie dans l'air, il me donne soit pile, soit face. Donc il y a deux issues possibles. Soit pile avec, que je note P, ou bien face qu'on note grand F. Donc il y a deux issues possibles. Mais lorsque je lance une pièce de monnaie une fois dans l'air, avant qu'elle tombe sur la terre et je vois quelle est la face supérieure, je ne peux pas dire est-ce que c'est pile ou bien face. Donc normalement une expérience aléatoire, c'est une expérience, on dit qu'une expérience est aléatoire si on ne peut pas prévoir par avance laquelle de ces issues sera réalisée. Donc je parle de pile ou face, il y a deux issues possibles. Et ceci, il est dû au hasard. Donc, aléatoire, il est lié au hasard, il est imprévisible et il est arbitraire. Et toute expérience aléatoire, il donne des résultats. Je donne par exemple, si vous avez un dé qui s'appelle un dé cubique, c'est un cube qui porte des points de chaque face, il a un point, il a ses faces, donc chaque face, il porte un numéro qui était soit de 1 jusqu'à 6. Lorsque je lance d'une manière au hasard, c'est pourquoi vous trouvez, on tire au hasard, on lance au hasard. Donc il y a une expérience dont les résultats sont dus au hasard et ce sont des expériences aléatoires. Si vous lancez un dé une fois dans l'air, elle tombe sur une face et si je lis la face supérieure, ça va me donner soit un point, ça veut dire il me donne 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. Il y a ces faces, il est bien équilibré et bien noté. Donc normalement une expérience aléatoire, c'est une expérience dont les résultats sont dus au hasard. Et l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire, ça donne ce qu'on appelle l'ensemble de tous les résultats possibles, il donne ce qu'on appelle l'univers, et on le note oméga. Donc l'univers oméga c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Si je suppose que mon oméga c'était oméga 1, oméga 2, oméga n, et dans cette expérience, normalement l'univers oméga, ça sera formé de pile ou bien face. Et l'expérience c'est quoi? C'est lancer une pièce de monnaie une fois dans l'air. Donc, il y a combien normalement ici d'éléments? Il y a 1, 2. Donc, cardinal de oméga dans mon exemple, c'est 2. Et la chance d'obtenir pile, il est égal à la chance d'obtenir face. C'est une chance sur 2 pour obtenir pile, ça veut dire 1 demi, ça sera bien sûr la probabilité d'obtenir pile. Et une chance sur 2 pour obtenir face, donc ça donne 1 demi aussi. Donc, l'univers en général, on l'appelle oméga, et s'il est formé par les résultats oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga n, donc il contient n résultats. C'est pourquoi on écrit ici cardinal. Donc, cardinal de l'univers, il est, donc je note ici expérience aléatoire, je note aussi les résultats possibles, il donne l'univers. Donc, l'univers, c'est un ensemble, et il y a des parties.
Comme ici, il y a la partie, le singleton, P, obtenir pile, singleton, F, obtenir, obtenir face. Donc, il y a ce qu'on appelle les parties. On appelle événement, donc on va parler de événement, toute partie A de oméga. Donc, toute partie formée, par exemple ici, il y a, si je prends la paire oméga 1, oméga 2, c'est un événement. Oméga 1, oméga 2, oméga 3, comme ensemble, formé de 3 éléments, c'est un événement. Et s'il y a un seul élément, l'événement, il s'appelle un événement élémentaire. Donc, les résultats d'une expérience aléatoire, ce sont des événements élémentaires. L'univers entier, tout le résultat, il s'appelle, donc oméga, il s'appelle l'événement certain. Et on verra que sa probabilité, c'est 1. Et l'ensemble vide, c'est l'événement impossible ou bien incertain. Ça, c'est les vocabulaires. Je passe maintenant, si vous avez A et B, deux événements, ça veut dire deux parties de oméga. Donc, vous avez A, c'est une partie de oméga, de l'univers, et B, c'est aussi une partie de oméga. On peut parler de l'union et l'intersection. Donc, je vais les schématiser. Ça, c'est l'événement A. Et ça, c'est l'événement B. Ce sont deux parties de oméga. L'événement A inter B est réalisé si les événements A et B sont tous les deux réalisés. Ça veut dire l'intersection elle est formée par les éléments communs, les résultats communs entre les deux événements. Voilà, ça c'est A inter B. Et il est réalisé si les deux événements sont réalisés en même temps. Donc ça c'est A inter B. Dans les ensembles, il y a l'intersection. Après, il y a l'union. Ou bien on dit la réunion. La réunion est compris l'intersection. Normalement, un élément appartient à l'union de deux ensembles et c'est la partie à soit à A, soit à B, soit il appartient à E2 en même temps. Ça, c'est A union B. Donc, l'union est réalisée, c'est l'un au moins des événements A et B réalisés. Ça veut dire si A est réalisé, alors l'union est réalisée. Si B est réalisé, alors l'union est réalisée. Et si les deux sont réalisés en même temps, parce que l'intersection il est inclus à l'union. Après, il y a ce qu'on appelle l'événement contraire. Par exemple, si je prends l'univers ici formé de pile ou face, et si je prends l'événement, voilà, A, c'est un événement élémentaire. Par exemple, obtenir pile. Ça, c'est un événement formé d'un seul élément. B, obtenir face. Et oméga, il est formé de deux éléments. Donc, obtenir, ne pas obtenir pile, ça veut dire A bar, donc l'événement contraire de A, c'est ne pas obtenir pile. Donc, ça sera face. Parce qu'il y a uniquement deux événements élémentaires. Donc, l'événement normalement contraire, c'est quoi? Si je prends ici le oméga, c'est-à-dire l'univers, et je prends ici le A. Quel est l'événement contraire? Normalement, je vais parler de l'événement contraire de l'événement A. Elles sont notre A bar et il est constitué des éléments de oméga qui n'appartiennent pas à A. Quels sont les éléments de oméga? Et on verra qu'il s'appelle aussi le complémentaire. C'est le complémentaire de A dans l'ensemble oméga. Donc, normalement, le complémentaire, ça, c'est quoi? C'est le complémentaire c'est l'événement contraire. Et vous avez l'union des deux.
il donne l'univers entier. Il donne oméga et l'intersection. Donc, je vais les écrire ici pour laisser de la place à l'exemple. Donc, normalement ici, c'est l'événement. Donc, l'événement, un élément, s'il appartient à bar, alors il n'appartient pas à A. Et inversement. Donc, vous avez l'union des deux, c'est l'univers entier. Et l'intersection, il n'y a pas d'intersection. Donc, c'est l'ensemble vide. A inter B, A inter A bar, pardon, est égal à l'ensemble vide. Donc, il n'y a pas d'événement, d'élément qui appartient en même temps à un événement et son événement contraire. Je passe maintenant à un exemple. Lancez un dé qui a 6 faces et notez le chiffre apparent sur la face supérieure. Donc ça, c'est un dé. On peut les trouver. Normalement, le dé, parfois on peut le trouver dans les jeux. Donc ça, c'est un dé. Il contient 6 faces et dans chaque face, il y a soit un poids. Ici, il y a un poids. Ici, il y a 3 et en haut, il y a 5. Lorsque je lance un dé une fois dans l'air, au hasard, elle tombe sur une face et la face supérieure, elle donne un numéro. Il y a combien de déçus possibles? Ça veut dire tu peux avoir soit, normalement, lorsque vous lancez, ça va donner soit le numéro 1, soit le numéro 2, soit le numéro 3, soit le numéro 4, soit le numéro 5, soit le numéro 6. Combien d'issues possibles? Il y a ces possibilités, ces issues possibles. Donc, l'univers de cette expérience est oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 cardinal de oméga dans ce cas-là, parce que c'est 6. Soit A, le résultat est impair. Normalement, si je prends A, l'événement, obtenir un numéro impair. Un numéro impair, ça sera soit 1, soit 3, soit 5. Donc, c'est une partie de oméga, donc c'est un événement qu'on peut exprimer en langage symbolique. On verra en probabilité un événement. On peut lui donner bien sûr une lettre A, B, C, D, etc. E, F, majuscule ou bien minuscule. Et on l'explique avec un langage qui explique bien sûr quel est l'événement. C'est un événement qu'on peut exprimer en langage symbolique. Ça, c'est une explication. Et il y a la notation et je peux le rendre sous forme bien sûr d'un ensemble. Donc c'est une partie de oméga et le A c'est quoi? C'est 1, 3, 5. Si je prends l'événement B, le résultat est un multiple de 5. Les multiples de 5, ce sont, il n'y a pas de 0, 0 c'est un multiple de tout nombre, et il y a 5, il y a 10, donc il y a uniquement 5, donc B, donc ça c'est formé de 3 éléments et le B il est formé de 5. C'est un événement élémentaire. Si je prends l'événement A inter B, A inter B c'est quoi? C'est uniquement c'est 5. C'est l'événement formé uniquement d'un seul élément. Et si on prend A union B, on prend les éléments comme tous les éléments, donc il y a 1, 3, 5, et le 5, je n'ai pas le droit de le prendre, bien sûr, il n'est pas la répétition des éléments. Donc après, je vais attaquer les formules de... Donc j'ai parlé des langages, je passe maintenant à probabilité d'un événement. Définition. Pour certaines expériences aléatoires, sous certaines conditions, on peut déterminer en pourcentage ou par un quotient la chance qu'un événement a pour se réaliser. Ce nombre, il s'appelle la probabilité. Par exemple, si je reviens pile ou face, pile, il a une chance sur 2, et face, il a une chance sur 2. Donc la probabilité d'avoir pile, c'est 1 sur 2,
Et la probabilité d'avoir face, c'est 1 sur 2. Lorsque je lance un dé parfait, non truqué, une fois dans l'air, et la 6 faces, la probabilité d'obtenir une face, c'est une face sur 6. C'est 1 sur 6. Donc, obtenir 1, sa probabilité, c'est 1 sur 6. La même chose, toutes les faces, ou bien tous les numéros de 1 à 6, ils ont même probabilité qui est égale à 1 sur 6. Et n'oubliez pas que la probabilité, c'est une fraction entre 0 et 1. Entre l'événement impossible qui est 0 et l'événement certain qui est égal à 1. Je passe maintenant à la probabilité d'un événement A d'un univers oméga. Supposons qu'on a une expérience donc aléatoire dans l'univers, c'est oméga. Donc la probabilité d'un événement, c'est quoi? D'un événement est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Par exemple, si oméga est formé de oméga n, oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga n, avec n en antinaturel non nul, et grand A, c'est l'événement formé de oméga 2, oméga 5 et oméga 8. Donc la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité de oméga 2 fois la probabilité de oméga 5 fois plus, pardon. Donc c'est P de oméga 2, proba de oméga 5 plus proba de oméga 8. Bien sûr, c'est la somme. Quelle est la probabilité de l'événement certain? C'est 1. Et l'événement incertain ou bien impossible, c'est l'événement, bien sûr, proba du vide, c'est 0. Par exemple, tu lances une pièce, un dé formé de faces numérotées de 1 à 6 et je te demande quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre 8. Je dis il n'y a pas de chiffre 8, donc c'est un événement impossible, sa probabilité c'est 0. Et vous avez une propriété, pour tout événement A, la probabilité de A, il ne sort pas de l'intervalle fermé, 0, 1. Je passe maintenant aux propriétés d'une probabilité. Propriété. Parmi les propriétés, on peut parler de l'union. Donc, là, pour tout événement A et B, on a la probabilité de A union B, c'est la somme des probas, proba de A plus proba de B, moins proba de l'intersection. Et si vous avez deux événements disjoints, les ensembles disjoints, mais en probabilité on dit incompatibles. Et dans la notion des ensembles, on dit disjoints, ça veut dire l'intersection, c'est l'ensemble vide. Alors la proba de l'union, c'est la somme des probas. Ça, c'est dans le cas où les deux événements sont incompatibles. Ça veut dire non, pas d'intersection. Proba, pour tout événement A, vous avez la probabilité de A bar, de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de A. Pourquoi? Parce que vous avez A union A bar, elle est égale oméga. Et vous avez A inter A bar égale l'ensemble vide, puisque deux événements qui sont bien sûr incompatibles. Donc la proba de l'union, c'est la somme des probas. Donc ça va donner, donc pour A inter A bar, c'est l'ensemble vide, j'applique cette règle. Proba de A union A bar égale proba de oméga. Proba de oméga, c'est 1. Et proba de A union A bar, c'est la probabilité de A plus proba de l'événement contraire égale à 1. Et ça vous donne ce résultat qui est normalement, c'est une règle très importante. C'est donc l'événement contraire de A, sa probabilité, c'est 1 moins la probabilité de A. On cherche maintenant quelle est la règle que je vais appliquer dans le calcul des probabilités. Et ça apparaît maintenant. Donc, grand 3, l'équiprobabilité. Donc, équidistant, même distance, équiprobabilité, ça veut dire la notion d'égalité de probabilité. Lorsque vous lancez une pièce de monnaie une fois dans l'air, si la pièce n'est pas truquée,
il y a la même probabilité d'obtenir pile que c'est la même que la probabilité d'obtenir face. Elles ont la même chance, c'est 1 demi à 1 demi. La même chose pour un dé bien équilibré. Donc, toutes les faces, ils ont la même chance d'être apparus. Donc, dans une expérience aléatoire, si tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Et si vous avez oméga, c'est l'univers formé de oméga 1, oméga 2, oméga 3, oméga n, tous les événements élémentaires, normalement, elle est égale, ils ont même probabilité, c'est 1 sur cardinal de oméga. Et cardinal de oméga, quand il y a ici n, donc n résultat, ils divisent, ils ont même probabilité, c'est 1 sur n. Et si vous sommez 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n fois, ça donne n sur n, ça donne normalement 1. Ça, c'est on parle de l'univers entier. Proba de oméga qui est égal à 1. Et je passe maintenant, je vais voir quelle est la probabilité d'un événement quelconque A. C'est-à-dire que pour tout événement A, on a la probabilité de A, c'est quoi? C'est le cardinal de A. C'est A contient normalement 4 éléments. Dans ce cas-là, ça sera normalement 4 éléments, ils ont la même probabilité. Donc, ça sera la proba de A, c'est 4 sur n. Donc, c'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, ça, c'est une règle qu'on va utiliser dans le cas où il y a l'équiprobabilité. C'est valable dans le cas où il y a l'équiprobabilité. Ça veut dire toutes. C'est pourquoi vous trouvez dans les expériences on tire au hasard 2 boules ou bien 3 d'une urne, et les urnes, quand il y a 10 boules, indiscernable au toucher. Ça veut dire il y a l'égalité de la chance, des chances, ou bien il y a la notion d'équiprobabilité. Je vais revenir maintenant à l'exemple déjà cité dans la partie précédente. Exemple, on lance un dé équilibré, non truqué, ça veut dire toutes les faces, elles ont la même chance d'être apparues, ou bien, c'est-à-dire la même chance d'apparition, soit la face numéro 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Dans les faces sont numérotées de 1 à 6, dans ce cas-là, le oméga c'est quoi? L'univers, il est formé des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la numérotation habituelle. Mais vous pouvez avoir dans un exercice un dé cubique qui porte deux faces qui portent le numéro 1, 2, 3 faces qui portent le numéro 2 et une face qui porte le numéro 5. Ça, ce sont des numérotations spéciales. Mais en général, ça, c'est la numérotation habituelle. On s'intéresse à la probabilité de l'événement A, le numéro de la face supérieure est multiple de 2. Donc dans ce cas-là, A, c'est un événement formé des éléments 2, 4, 6. Son cardinal, c'est quoi? C'est 3. Cardinal de oméga, c'est combien? C'est 6. Et j'obtiens un demi. Je prends ici l'événement C. L'événement C, c'est quoi? C'est obtenir un numéro impair. On a, quel est l'événement contraire? C bar, c'est quoi? C'est l'événement contraire de l'événement contraire de C bar, c'est l'événement contraire de C. L'événement contraire, C bar, c'est l'événement contraire de C. Donc C bar, c'est quoi? C'est obtenir un numéro qui n'est pas impair. Donc c'est obtenir un numéro pair. Parce qu'on sait qu'un nombre, s'il n'est pas pair, alors il est impair. Et inversement, obtenir
obtenir un numéro impair. Sa négation, obtenir un pair. Sa négation, bien sûr, c'est un numéro pair. Voilà. Donc, C bar, c'est quoi? C bar, c'est l'événement A. Donc, C bar, c'est l'événement A. D'où probabilité. Donc, c'est l'événement A. Et d'où probabilité de C bar, de C, c'est quoi? C'est 1 moins la probabilité de C bar, qui est égale à 1 moins la probabilité de A. Ça veut dire 1 moins 1 demi, elle est égale à moins 1 demi, elle est égale à 1 demi. Donc, il y a la même probabilité. La probabilité d'obtenir un numéro impair, c'est 1 demi, et la probabilité d'obtenir un numéro impair, c'est 1 demi. Ça, c'est normal, parce que les nombres pairs, ce sont 2, 4, 6, donc il y a 3, et les impairs sont 3, donc il y a l'égalité entre les deux. Je passe maintenant à un exercice sur les tirages et les boules. Une boîte contient 4 jetons verts et 3 jetons jaunes. On tire simultanément, ça veut dire en même temps, et au hasard, 2 jetons de la boîte. Calculer le nombre de tirages possibles et en déduire cardinal de oméga. Petit 2, calculer la probabilité de tirer 2 jetons verts. Troisièmement, calculer la probabilité de tirer un jeton vert et un jeton jaune. Et quatrièmement, calculer la probabilité de tirer 2 jetons de même couleur. Je passe maintenant aux solutions. Voilà, ça c'est le dénombrement maintenant. Application. Cardinal de oméga, c'est quoi? C'est le nombre de résultats possibles. Et cardinal de A, c'est le nombre de résultats obtenus d'une manière, bien sûr, particulière. Vous avez la boîte, et dans la boîte, je peux schématiser la boîte d'une manière simple. Voilà, comme ça. Soit vous mettez les boules, ou bien vous pouvez mettre 4 jetons verts et 3 jetons jaunes. Quelle est l'expérience? L'expérience, c'est quoi? Je signale l'expérience. On tire simultanément. On tire simultanément. Simultanément. 2 jetons de la boîte. Donc, chaque tirage est une combinaison. Est une combinaison de 2 jetons, parmi le nombre total des jetons parmi 7. 2 jetons parmi 7 jetons. Premièrement, le nombre de tirages possibles. De tirages possibles est égal à. Elle est égale au nombre de combinaisons de 2 parmi 7. Et c'est soit utiliser la touche NCR ou bien utiliser la règle
Donc c'est 7 fois 6, le tout sur 2. En simplifiant, ça donne 7 fois 3, c'est 21. Et je sais que tous les résultats, ils représentent, tous les résultats forment l'univers, et le nombre de résultats, il y a 21 combinaisons de 2 jetons parmi, donc il y a 21 combinaisons de 2 jetons parmi 7. Le nombre c'est C2, 7, donc c'est 21. Donc cardinal de oméga c'est quoi? C'est 21. Voilà. Ça c'est cardinal de oméga. Après, calculer la probabilité de tirer 2 jetons verts. Dans ce cas-là, je dois mentionner avec une phrase qui définit bien sûr l'événement tirer 2 jetons verts. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Normalement ici 2. Je dis soit A, l'événement. Et quel est cet événement? Parce qu'on vous demande la probabilité de A, l'événement, tiré 2 jetons verts. Voilà. Calculons proba de A. Et quel est proba de A? C'est quoi? C'est cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc je vais commencer par cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est quoi? Cardinal de A, pardon. Il représente, cardinal de A, il représente le nombre de combinaisons de 2 jetons verts. Parmi combien de jetons verts? Il y a parmi 4 jetons verts. Voilà. Donc c'est quoi? C'est C2, 4. C de 4, c'est quoi? C'est A de 4 sur factoriel 2. Donc c'est 4 fois 3 sur 2. C'est 12, donc c'est 6. D'où la probabilité de l'événement obtenir 2 jetons verts, on peut l'appliquer directement ici, c'est 6 sur le nombre total sur 21. En simplifiant par 3, ça donne 2 sur 7. 7 fois 3, 21. 7 fois 3 et 2 fois 3, ça donne 6. Voilà. Ça, c'est l'événement 2. Calculer la proba dans petit 3 de tirer un jeton vert et un jeton jaune. Donc, troisièmement, soit B, l'événement tirer un jeton vert et un jeton jaune. Voilà. De préférence, je vais l'écrire en français, c'est mieux. Tirer un jeton vert et un jeton jaune. C'est-à-dire un vert et un jaune. Donc, je peux calculer cardinal de B. De combien de manières, ou bien combien le nombre de tirages formés d'un jeton vert et d'un jeton jaune. Le tirage ici simultané, donc il n'y a pas d'ordre. Donc il y a un jeton vert parmi 4 fois
un jeton jaune parmi 3. Voilà. Donc, je reviens normalement à ce qui est donné. Donc, 4 verts et 3 jaunes. 4 verts, 3 jaunes. Voilà. 4 verts, 3 jaunes. Et je reviens. Et vous avez bien sûr le ET. Elle se transforme en produit. Ça, c'est le dénombrement. Donc, c'est 4 fois 3. Elle est égale à 12. Donc, la probabilité de B, qui est cardinale de B, parfois on dit le nombre de cas favorables à la réalisation de l'événement B, sur le nombre de cas possibles, sur tous les cas. Donc, c'est 12 sur 21. Vous simplifiez par 3, en haut ça donne 4. 3, donc ça donne 4 sur 7. Et attention, une proba, il ne dépasse pas 1. 4 sur 7. La question 4. Soit c'est l'événement tiré de jetons de même couleur. C'est-à-dire 2 vertes ou 2 jaunes. Dans ce cas, je vais calculer directement. Normalement, je peux calculer directement la probabilité de cet événement. Donc, cardinal de C, vous pouvez remarquer dans cardinal, c'est le nombre de combinaisons de 2 vertes parmi combien de vertes? Parmi 4. Voilà, c'est de 4, plus C2 parmi 3. On a déjà calculé C de 4, C de 4, c'est 6. Je vais la refaire. Donc c'est A2, 4 sur factoriel 2, plus A2, nombre d'arrangements sans répétition de 2 éléments parmi 3. Et ça va donner 4 fois 3 sur 2, plus 3 fois 2 sur 2. Ça va vous donner ici 6, plus 3 égale à 9. D'où la probabilité de l'événement C, c'est 9 sur 21. Simplifié par 3, ça vous donne 3 sur 7. Voilà, ça c'est la probabilité de l'événement C. Proba de l'événement B, c'est 4 sur 7. Ici, c'est 3 sur 7. 3 fois 3, 9. 7 fois 3, c'est 21.